Hello à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs et on va parler de l'appel découverte et de comment le mener sans stress. Aujourd'hui, je suis avec Adélie pour parler de ce sujet. Bonjour Adélie, je voulais savoir si tu pouvais déjà te présenter. Oui, bien sûr. Salut tout le monde. Alors, je m'appelle Adélie. Vous m'avez peut-être déjà vu sur la page Instagram Les Déclamateurs. Alors, pourquoi Les Déclamateurs? Parce que je suis coach en art oratoire. Très bien. Et du coup, j'aime bien poser cette question habituellement en interview. J'avais envie de te demander quels sont les sujets qui te révoltent. Et je pose cette question justement pour bien cerner un peu les sujets qui toi t'animent et qui peuvent justement te différencier. Oui, alors moi, ce qui me révolte particulièrement, et je pense que ça révolte beaucoup de gens ouais, qui sont, on va dire, dans l'art oratoire en règle générale, c'est la fausse définition de la démocratie. Souvent, tu vois, quand tu es dans la démocratie, on croit que c'est donner la voix à tout le monde. Sauf que la démocratie, c'est donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer, de comprendre les discours pour bien voter. Sauf que comprendre les discours, les sophismes, les pièges qu'il peut y avoir dans la voix, les pièges qu'il peut y avoir dans la manière dont tu vas écrire un discours, tout ça, ça s'apprend. Sauf qu'à l'école, on n'a pas de cours de ça. T'as des cours d'histoire géo, c'est génial. T'apprends les erreurs du passé, mais t'apprends pas les erreurs actuelles qui peuvent y avoir, si tu veux, dans ton quotidien. Et donc c'est, si tu veux, ça, moi, mon combat, et la raison pour laquelle je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin que les personnes se sentent complètement autonomes pour choisir et surtout pour comprendre les pièges qui peuvent y avoir, enfin, les pièges qu'il y a dans notre société. Et là, je te parle d'un point de vue politique, mais la politique, elle est dans toutes les sphères. Elle est dans la sphère donc, politique de la santé, dans les sphères de société, des entreprises, mais aussi dans les sphères intimes. C'est super intéressant. Et c'est vrai que tu avais fait un réel à ce sujet où tu disais justement qu'à l'école, on apprenait comment bien écrire, disserter, etc. et qu'on n'apprenait pas cette compétence-là à l'oral. Et ça m'avait beaucoup parlé du coup. Pour en revenir un petit peu au sujet du jour sur l'appel découverte, est-ce que tu penses, toi, que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, notre manière de parler, notre prise de parole peut faire une complète différence dans un appel découverte? Est-ce que ça peut tuer notre appel et vraiment ruiner notre prospect? Ou au contraire, est-ce qu'on a un levier de progression et est-ce qu'on peut aller le travailler? Bah, c'est simple, tu as besoin d'avoir confiance dans la personne. Regarde, au tout début, tu connais pas la personne. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir envie de te dévoiler, envie de montrer un problème? C'est super simple. Si quelqu'un te contacte ou si il y a ce rapport de tu vas donner tes services à quelqu'un, c'est que la personne à un moment donné, elle est en période de difficulté. Donc, si déjà elle a pas la chance de le dire, mais elle arrive déjà à te dire, je vais pas bien, il y a ça qui va pas, j'aimerais le retravailler, elle se met dans une position, je dirais pas d'infériorité par rapport à toi, mais au moins dans une situation de faiblesse. Si toi tu montres pas que tu es compatissante et que tu n'arrives pas avec ta voix à tisser un lien de confiance, la personne, elle ne prendra pas de tes services parce que elle va dire, OK, ma faiblesse est telle, déjà je fais un premier pas avec ma faiblesse et en plus de ça, je suis pas sûre que la personne comprenne ma faiblesse et l'enlève. C'est pour ça que la voix, elle est fondamentale. Ouais. C'est vrai que la vente c'est un acte de confiance, c'est une émotion et ça se dégage au travers de la voix et de la posture. Évidemment, même si on le sait, c'est parfois difficile parce que c'est un moment qui est, on va dire, assez tendu pour un entrepreneur et du coup où il y a toujours beaucoup de stress autour de ce moment-là. Justement, quelles pourraient être les astuces que tu pourrais donner pour réduire un peu ce stress pendant cet appel? Oui, les astuces déjà pour réduire vraiment ton stress pendant cet appel, c'est déjà réduire toi ton stress. Déjà, c'est la toute base. C'est-à-dire que il y a la personne, tu veux toi faire bonne impression et tu te mets une pression dingue parce que tu dis, ok, c'est comme si les rôles étaient inversés. Que toi, tu te remettais dans un moment de faiblesse. Et donc ça, il faut que tu enlèves ton stress. Et ça, c'est notre pierre angulaire. Donc il y a plusieurs moyens. Déjà, en règle générale, on planifie son appel avec la personne. En tout cas, on est rarement pris au dépourvu pour faire son appel. Donc déjà, se mettre dans des dispositions. Faut pas oublier que parler, c'est respirer. Et que la prise de parole au tout début, c'est des ondes. C'est des ondes qui viennent du ventre. Et donc déjà, se mettre dans des dispositions au niveau du ventre.
au niveau de la prise de parole, où on va se mettre dans un échauffement vocal. Et ça, le fait d'utiliser le ventre pour se mettre dans cet état d'échauffe, bah, c'est fondamental. Moi, ce que je conseille, par exemple, c'est de faire des phrases de vire-langue, pour bien travailler sa diction, de remettre la respiration ventrale, qui va permettre de gérer la pression d'air au niveau des cordes vocales et donc d'avoir une voix stable. Euh, Finalement, tous ces petites astuces-là, qui sont un peu bêtes, mais qui sont fondamentales. Je vais te donner une analogie. Imaginons, tu fais du judo, ok? Et que tu vas aller faire ton randori, donc le combat au judo. Tu n'y vas jamais à froid, tu n'y vas jamais sans t'échauffer le corps. Bah là, c'est exactement la même chose. On va à un randori, on va dans une forme de combat, même si c'est un combat, on va être bienveillant l'un vis-à-vis de l'autre, on est quand même obligé de s'échauffer. Donc la première étape, c'est d'enlever son stress. Pour enlever son stress, en règle générale, déjà, c'est l'échauffement. Mais c'est quelque chose que moi je fais personnellement et que je pense, enfin que je conseille aussi d'ailleurs à mes clientes, c'est d'élever un peu son niveau d'énergie. Donc ça se rejoint un petit peu justement. Et moi je le fais au travers de tu vois tout ce que j'ai à amener de positif. Par exemple, j'essaie de me remémorer tout plein de bons moments, etc. pour essayer de mettre un peu de certitude devant le doute, parce que tu vois on a toujours cette phase un peu de doute. Et c'est quelque chose qui aide. Et en fait, à travers de ce que tu dis, je retrouve ça justement. Il y a une autre chose aussi qui a coincé la voix, c'est le syndrome, tu sais, de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose que je pense que doit beaucoup te revenir et moi qui me revient beaucoup. Alors, il y a une interview que j'ai écoutée et je trouvais ça la chose très juste, donc je vais juste vraiment reprêcher la bonne parole. C'est de dire qu'on est imposteur jusqu'à ce qu'on devienne expert. C'est-à-dire que un commercial, les vrais commerciaux, parce que j'ai été commercial moi avant d'être prof, on avait comme consigne de prendre 10 clients, entre 10 et 15 clients, dès qu'on allait roder un nouveau pitch de vente. Et ces 10-15 clients, on savait que si on les perdait, c'était pas grave. Et ça, c'est important de s'entraîner sur des choses qui ne sont pas graves, parce qu'on est vraiment un expert qu'en ayant réussi à le faire plusieurs fois. C'est vraiment en étant d'abord un imposteur qu'on devient un expert. Et ça, c'est super important au niveau de la voix, de se dire aussi, ok, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. À la fin, je vais savoir exactement comment la personne va réagir, ou du moins, je vais être bon. Et en fait, ça, la voix, elle va aussi avoir un impact là-dessus. Et ça aussi, ça va enlever beaucoup de stress dans ce que l'on veut faire. Tu penses qu'il y a un lien direct entre le fait qu'on soit très stressé en appel découverte et le syndrome de l'imposteur? Oui, bien sûr, parce qu'un appel de découverte, souvent, on se dit, mince, souvent, on a tendance à se dénigrer, et là, la voix, elle empathie aussi beaucoup quand on se dénigre, Mhm. parce que, encore une fois, la voix va se bloquer et donc on va pas donner le lien de confiance qu'on doit donner donc pendant cet appel. Et donc, plus je m'entraînerai, plus j'aurai des repères et mieux j'y arriverai. Et du coup, c'est quelque chose qui se conscientise vraiment de la part de, enfin, chez l'interlocuteur. C'est évidemment, ça donne une confiance, on va dire, intuitive. C'est pas quelque chose qui est vraiment conscientisé de l'autre côté, mais ça t'assoit une certaine posture, une certaine énergie. Tout à fait. Et après, d'un point de vue art oratoire, déjà, ça c'est les bases, c'est les fondements. D'accord? Donc j'ai préparé mon souffle, je me suis échauffée, j'ai préparé ma diction, je me suis entraînée, donc ça c'est vraiment ce qui est important. Une fois que je me suis entraînée, de toute façon, il faut toujours suivre aussi, et moi c'est ce que je conseille tout le temps, une checklist. Et ça, c'est la structure de notre discours, cette checklist, quand on fait le Mhm. premier appel. C'est-à-dire, au début, on parle pas, on pose des questions, mais il faut que ces questions, on les pose pas alambiquées. Parce que des fois, on perd nos mots, tout se confond, tout se mêle, etc. Alors que si on sait à peu près, encore une fois, on a la connaissance de ce que l'on veut dire, bien, on va voir que les mots vont couler assez facilement. Et on doit préparer, c'est-à-dire que un appel se prépare systématiquement. Et d'un point de vue oratoire, cette préparation, elle n'est pas néfaste. Le but, c'est pas de lire ces notes. À aucun moment, le but, c'est de lire ces notes. Mais c'est de les préparer pour que on ait une idée assez claire de la question qu'on va poser et qu'une fois que on sait exactement ce qu'on veut dire, ben, en bouche, ça va être beaucoup plus facile de le dire et de le placer parce qu'on va bien visualiser les étapes par lesquelles on va devoir passer. Et ça, c'est fondamental aussi. Mhm.
Ouais, donc une bonne capacité d'écoute aussi pour pouvoir enfin, poser les bonnes questions, bien écouter et du coup bien structurer son discours derrière. C'est ça. Ça, de toute façon, la partie préparatoire, elle est fondamentale. Et puis après, l'écoute, elle fait partie de l'art oratoire. Le silence fait partie de l'art oratoire, l'écoute fait partie de l'art oratoire. Et c'est même les choses les plus difficiles à acquérir. Parce que Mhm, quand on est dans un appel, on veut tellement bien faire qu'on va se justifier de tout. Alors, quand on connaît sa valeur, il faut pas qu'on se sente dans ce côté de, tu sais, un peu d'hyperventilation, on se sent se devoir de se justifier de tout et en règle générale, c'est à ce moment-là qu'on va parler super vite, mhm. pas faire de pause, on va répondre à côté de la plaque et en fait, et après de l'appel, on va dire ah j'ai fait de la merde, on raccroche et après ça nous enlève toute notre confiance et après on est mort. Tu vois ce que je Je veux pense dire? que tu as bien résumé tout ce qu'on a déjà au moins tous vécu une fois, quoi. Non, mais de toute façon, on passe tous par là et encore une fois, c'est tout bête, hein, mais il faut se lancer et le premier dessin qu'on va faire, alors je vais être un peu méchant dans ce que je veux dire, mais il va être moche. Il va être moche. Mais c'est pas grave, parce que c'est à force de faire des dessins qu'on va être bon. Et c'est ça qu'il faut se dire, il faut se lancer. Et donc, c'est super important, ce que je voulais te dire, c'était de bien écouter et de se dire, dans tout ce que je sais faire, bah, je sais faire plein de choses, mais on s'en fiche en fait de tout dire. Il faut juste que je dise ce que le client a besoin d'entendre. Et c'est en ça que l'écoute, elle est fondamentale, et que là, on va garder notre souffle. Et qu'on va pas être aussi dans mince, je savais plus où je devais aller, mes pensées se sont complètement embrouillées, parce que comme on a écouté ce qu'on devait dire, enfin, on a écouté ce que la personne recherchait, on sait ce qu'on doit lui apporter, bah ça nous enlève une charge mentale énorme. Et donc nous, on fait des phrases comme ça plus courtes, on fait des pauses plus régulières, et ça va montrer une meilleure maîtrise de notre sujet. Et ça, c'est la confiance, montrer l'expertise par la maîtrise du sujet. Ce qui est difficile dans les silences, c'est que aussi on a toujours l'impression que c'est beaucoup plus long que ce ne l'est réellement. Mm. Effectivement, c'est toujours plus long que ce que n'est réellement. Faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui on est dans un monde où l'instantanéité est là, est présente. Tu vois, là, nous on est dans l'instantanéité, mais on oublie quelque chose, c'est que c'est une fausse instantanéité. Il y a toujours des décalages. Par exemple, quand moi mes ondes, elles partent de ma bouche, elles ont quand même un trajet à faire. Alors oui, ça va très 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 vite. Mais il y a toujours cette forme de déphasage. Et des fois, on oublie même, je donne un exemple tout simple, que la Terre tourne autour du Soleil et que ça a un impact directement sur notre respiration. Par exemple, la respiration assise, ventrale, est plus compliquée que allongée. Pourquoi? Parce que ce sont les forces de la Terre, on est soumise à toutes ces forces qui font que forcément nos os sont plus lourds. Donc les os vont être, quand on est allongé, vraiment attirés vers le sol et nos organes étant plus en lévitation, bah, vont pouvoir monter et descendre beaucoup plus facilement. Tu vois, on oublie un peu tous ces trucs-là. Et en fait, ce qui nous paraît à chaque fois plus long, c'est qu'on oublie qu'il y a quand même des chemins à faire. Il faut quand même que mon onde sonore, elle parte de ma bouche, là aille jusqu'aux oreilles de la personne, que ça aille dans le cerveau, que ce soit décrypté par le cerveau et qu'ensuite on comprenne ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que la pause, elle nous paraît toujours plus longue parce que nous, on a été l'émetteur mais il y a tout un chemin qui doit être fait pour le récepteur. Et ça va très très vite. Mais il y a quand même un temps où ça va, il y a quand même du temps qui est pris, même si c'est très court. Et ça, faut pas l'oublier. Donc on s'échauffe, on essaye de pas aller trop vite dans sa prise de parole, ça c'est particulièrement pour moi, je pense ce conseil. Et après dans la vraiment, tu conseilles quoi? Parce que tu dis la respiration ventrale couchée c'est mieux, mais bon faire un appel couché c'est pas très, je me sentirais pas dynamique de le faire. Qu'est-ce que tu conseilles? Assis, debout? Debout. Debout. En Ok. règle générale, il y a, pour faire de l'écoute active, et ça, c'est ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Donc, ça fait partie aussi de l'art oratoire. Tu as l'écoute active. L'écoute active, c'est de prendre des notes. Donc, ça, c'est super important. Et maintenant, on a des tables qui se montent. Et donc ces tables qui se montent, elles sont géniales parce que on peut faire les appels debout. Et je sais que beaucoup de commerciaux travaillent debout maintenant. Et donc le fait de marcher aussi, ça permet de rythmer sa prise de parole. Et donc ça c'est génial. Si on n'a pas besoin de prendre de prise de notes, hein, bien évidemment, après tout va dépendre de comment on fonctionne. Ça c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui vont mieux fonctionner debout à prendre des notes, d'autres personnes qui vont fonctionner assises à prendre des notes, et d'autres qui ont besoin du rythme de la marche
pour être plus engageant, pour mieux écouter. Après, c'est chacun voit son fonctionnement, mais ça aide beaucoup. Et quand on est debout, on peut plus utiliser aussi ses mains quand on parle, même si l'autre est au téléphone et la personne ne voit pas les mouvements qu'on fait, il faut pas oublier que le corps aide à rythmer et à structurer aussi nos pensées. Ouais. Ouais, c'est important, je pense, de tout essayer aussi pour se dire, bah, ok, qu'est-ce qui me convient le mieux? Tu vois, tu dis ça et en même temps, moi, à chaque fois, j'ai la bougeotte sur ma chaise et je me demande si le mouvement serait pas une idée, tu vois. Peut-être que oui, il faudrait que tu marches pendant. Ouais. Alors après, encore une fois, il y a tout un tas de choses. Il y a des personnes qui préfèrent avoir le téléphone à la main, d'autres qui vont préférer avoir les écouteurs, avoir le téléphone ailleurs. Tout est possible. Le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui va m'aider vraiment à que ma prise de parole soit la plus solide possible et qu'est-ce qui va m'aider à avoir les idées les plus rapides possibles. Vient le moment où donc on est en plein appel découverte, etc. Et notre client nous, nous donne des objections, nous dit tiens, nous pose une question. À ce moment-là, parfois on est un peu pris au dépourvu. Est-ce que tu aurais une astuce pour ça? Oui. Alors, quand on n'a aucune information, il faut travailler la répartie. Et pour travailler la répartie, il faut, alors, déjà, il faut se dire qu'on a toujours le droit de répondre à une question par une question. C'est-à-dire que si la question de notre interlocuteur, elle est trop vaste, on a le droit de répondre par une autre question. Par exemple, oui, est-ce que, je te donne un exemple au hasard, hein, est-ce que vous faites ça? Bah là, tu vas dire, d'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par ça? Par exemple, je sais pas, la personne fait du rangement, tu vois, elle donne des services de rangement. Par exemple, est-ce que vous rangez les caves? Moi, je te donne un exemple au hasard. Là, on n'a pas, peut-être dans l'offre, on a pensé à la cuisine, on a pensé aux chambres, on a pensé à plein de pièces de la maison, on n'a peut-être pas forcément pensé à la cave, vu que tout le monde n'a pas de cave. Voilà, l'idée, c'est de dire, bah, qu'est-ce que vous entendez par le rangement de la cave? Parce que peut-être que dans la personne, le rangement de la cave, c'est les bouteilles de vin, c'est la nourriture, c'est le débarras. Et ça va demander finalement une organisation ou des compétences qui vont être différentes. Et du coup, ça nous Tu vois. permet de gagner du temps, c'est ça que tu veux dire, dans la prise de Ça nous, per- parole et d'argumenter? ça nous permet de gagner du temps, mais au-delà de ça, de bien comprendre ce que la personne demande, parce qu'on a la connaissance, et donc on va pouvoir répondre avec notre meilleure expertise. Parce que si on ne sait pas ranger des bouteilles de vin, par exemple, parce qu'on n'est juste pas bonne en vin et qu'on n'a aucune connaissance dans le vin, autant à ce moment-là dire bah, je sais pas, ou de dire bah écoutez, il va falloir que je fasse plus de recherches, etc. Donc décaler la date dans le temps. En fait, ça nous permet d'avoir une répartie qui va être complètement en phase avec ce que l'on est réellement et une authenticité. Parce qu'on aura la connaissance. Déjà, ça, c'est la première chose. Si on n'a pas assez d'informations, demandez l'information et on paraîtra jamais ridicule parce qu'on demande de l'information. Au contraire, on va paraître ridicule quand on croit qu'on a compris la question et qu'on répond complètement à côté. Ouais. C'est ce que je dis aussi à mes clients, c'est de vraiment aller chercher l'objectif de notre client au fond. Et souvent, l'objectif n'est même pas mentionné de manière très claire au départ. Et il faut vraiment aller creuser le sujet pour se rendre compte qu'en fait, ben, c'est beaucoup plus précis que ça. Mais c'est vrai que les gens ne le formulent pas. C'est à nous, les experts, d'aller creuser, quoi. C'est ça, et surtout, là c'est super important, mais là on est un peu à la limite de l'art oratoire, c'est toujours, il faut qu'une demande, jamais confondre exigence et demande. Une exigence, c'est quelque chose de flou. Donc il faudra utiliser la technique de l'entonnoir, donc là on est en art oratoire, pour pouvoir le faire. Donc la technique de l'entonnoir, c'est question ouverte, question plus précise, question fermée, avoir une réponse oui, non à la fin. Et en fait, c'est super important parce que dès qu'on a un oui, non, grâce à ça, on peut mettre des jalons. Et avec les jalons, les clients après vont voir leur progression. Et là, on est passé d'une exigence à une demande. Parce que si on est juste, ouais, si on est dans une exigence, on est sûr à 100% de faire de la frustration pour le client. Et là, aller se défendre avec de l'art oratoire, on est mort. Ouais. Et j'imagine que le client aussi, ça le perd, du coup. On perd Oui. en impact. Et surtout, il y a des gens, et ça c'est plus d'un point de vue sociologique, mais ça se recoupe quand même avec l'art oratoire, il faut savoir que beaucoup de gens pensent dire les choses clairement, sauf qu'elles ne sont pas du tout dites clairement. Et donc ça demande quand même du courage orateur de dire, d'accord, on va recadrer, on va recentrer, et vraiment d'avoir cette validation de jalon par des oui ou non.
quitte à reformuler, ça aussi, c'est beaucoup de l'art oratoire. Moi, ce que je conseille beaucoup, et ce qu'on beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, c'est vraiment de l'appel, c'est de ne pas reformuler. Parce que on croit que reformuler, bah, c'est chiant, c'est de la redite, etc. Alors que pas du tout. Reformuler, ça veut dire à l'autre, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, donc je vais pouvoir honorer ce que tu recherches. Et la reformulation, c'est juste dire avec ses mots à soi ce que l'on a compris. C'est pas répéter les mots comme on l'a dit, c'est redire avec soi ces mots. Par exemple, je sais pas, pour reprendre notre exemple de personnes qui rangent les intérieurs, donc j'aimerais ranger ma cave. Donc quand vous dites que vous voulez ranger votre cave, donc vous voulez dire par là que vous souhaitez réorganiser l'espace de la cave dans le but que cet espace ne soit plus un espace mort. Voilà, c'est de la reformulation. Ça demande une sacrée répartie quand même. Ça demande une répartie, mais il faut pas oublier un truc de base, c'est que la répartie, on part toujours de la demande de la personne. Donc si on observe bien la personne et qu'on l'écoute bien, le début de la répartie est déjà dans la demande, dans l'exigence ou dans la question. Ok. Dans tous les cas, tout ça se travaille et ça se jalonne. Donc c'était bien l'idée de l'entonnoir, justement. Je trouve que c'est hyper, hyper pertinent, effectivement. Mm. Est-ce que tu conseilles vraiment d'argumenter par rapport à ce qu'on propose, ou bien de rester dans quelque chose de très, je peux dire, neutre? Mhm. Après, c'est vraiment à la demande du client. Il y a des clients, en soi, ils t'ont déjà choisi parce que, en règle générale, ils te contactent quand même beaucoup par Instagram ou les réseaux sociaux ou en tout cas des plateformes comme Malte ou en tout cas plein de plateformes où t'es visible et te contactent. Maintenant, c'est un peu comme ça que ça se passe. On est visible et on nous contacte. Donc, c'est-à-dire que la personne t'a déjà choisi, sauf si elle t'a mis en concurrence avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, elle a fait quand même, elle a quand même envie de te choisir, parce que sinon, elle t'aurait quand même pas contacté, parce que c'est quand même une démarche forte de contacter Ouais. quelqu'un. À ce moment-là, tu vas écouter. Et souvent, les personnes, pour qu'elles soient rassurées, c'est, moi, j'ai ce problème-là, dans combien de temps vous pouvez me le résoudre, en combien de temps, et comment vous allez faire, et est-ce que ça va être efficace? C'est les trois questions en règle générale qu'on va poser. Donc, ce qu'il faut, c'est argumenter en fonction de la demande de la personne. Et pour argumenter, eh bien, c'est par exemple bien comprendre la peine, donc là, the pain en anglais, la souffrance de la personne, pour pouvoir ensuite argumenter derrière. Mais on n'argumente pas pour faire un dialogue, je sais pas moi, un catalogue de tout ce qu'on sait faire. Le client, il s'en fout, il s'en contrefiche. Lui, ce qu'il veut, c'est surtout comprendre comment toi, tu vas pouvoir l'aider par rapport à sa demande. Et donc, l'argumentation n'est jamais la même dans tes appels. Parce que tu vas toujours partir de ce qu'il demande. Donc, si je reprends mon exemple de la personne qui va ranger, eh bien là, imaginons, on veut toujours ranger cette fameuse cave, mais cette fois-ci, parce qu'il y a des, je sais pas, moi, les jouets des enfants, il y a des livres, tout un tas de choses. Là, de dire, bah d'accord, bah écoutez, moi, j'ai l'habitude de ranger. Et donc, la manière dont moi je range, elle est simple. Elle va être aussi dans la protection de vos affaires. Parce que dans les caves sont souvent des lieux humides, on a souvent des objets qui peuvent s'abîmer et l'objectif c'est que ça tienne dans le temps. Donc moi, ce que je fais en règle générale, eh bien, c'est que je vais surtout aller chercher tout ce qui va être hermétique. Donc Mhm. pour ça, il y a plein d'astuces, comme par exemple les sacs qui enlèvent l'air, parce qu'on sait que l'air va détériorer euh, tout ça, et qu'en plus de ça, ça va compresser vos objets, donc on va gagner de la place, donc les protéger et gagner de la place. Voilà. Donc là, j'ai argumenté en fonction des connaissances que j'avais, mais par rapport à la demande qui était spécifique. C'est comme ça qu'on argumente. Bah écoute, c'était très intéressant. Ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a ce côté un petit peu compétence qu'on ne travaille pas du tout. Et en fait, on ne se rend même pas compte que forcément quand on est entrepreneur ou même dans d'autres métiers, j'imagine, de la progression qui est face à nous. C'est ça qui est hyper interpellant. Et du coup, si des personnes qui nous écoutent ont envie d'améliorer justement cette compétence et d'aller travailler un peu plus en profondeur là-dessus, est-ce que tu proposes des formations ou comment ça fonctionne pour travailler avec toi? Oui, moi, ça me tient vraiment à cœur d'être dans du sur-mesure. C'est-à-dire, pour moi, on a tous une personnalité qui est différente et une demande qui va être vraiment très précise. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais que du coaching sur mesure. Il est entièrement en visio, comme ça, on n'a pas de contraintes géographiques.
Et donc, c'est 1 heure de cours. Après, c'est à voir la quantité d'heures qu'on met ensemble, le rythme. Mais c'est des heures de cours et c'est systématiquement en one-to-one. Donc, c'est vraiment des cours particuliers que j'offre. Après, bientôt, mais ça, c'est pour les personnes qui sont en région parisienne et plus dans les Hauts-de-France, je vais faire bientôt des ateliers. Donc, ce sera limité à une dizaine de personnes. Et c'est un petit peu comme on irait faire un cours de théâtre ou un cours de chant en groupe. Voilà, ce serait des cours d'éloquence et ça va arriver à partir de janvier 2026. Trop bien, j'ai trop hâte de voir ça. Ben écoute, merci beaucoup Adélie. C'était vraiment super précieux de t'avoir et de parler de ce sujet que personnellement je trouve vraiment hyper passionnant. Si vous avez envie d'aller voir Adélie, je vais mettre de toute façon ton lien vers ton Instagram, les déclamateurs. Et mille merci pour tous tes conseils et je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs. Bah, super, bah merci beaucoup en tout cas à toi de mettre au point ce partage-là parce que voilà, un peu dans cette idée de démocratie, comme ça on boucle la boucle. Voilà, c'est si on est dans le partage, moi je crois beaucoup à l'open source, je crois beaucoup à toutes ces valeurs-là. C'est ensemble qu'on y arrivera, mais pas ensemble de manière caricaturale. C'est un vrai partage et je trouve que c'est super chouette que tu sois dans cette démarche de partage, de vouloir faire du partage surtout qualitatif. Donc vraiment, moi je dis au contraire, c'est aussi toi qu'il faut qu'on aille solliciter. Donc merci beaucoup à toi d'avoir organisé tout ça, d'avoir préparé tout ça, parce qu'il y a quand même tout le travail qu'on voit pas, un travail caché que tu fais et qui est énorme. Donc merci beaucoup à toi. Merci Adélie, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.